atelier sur l'invitation parce que c'est vraiment des enseignements qu'on a choisis pour nous équiper en fin de la moisson. Et le premier qui va intervenir va être le pasteur Lionel et il va nous parler de l'évangélisation. Et je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et il va partager avec nous sur ce point. Pasteur Lionel, ouais, ben. Alléluia. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Si on peut faire mieux que ceci, peuple de Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est tout un honneur de me trouver devant vous ce matin pour apporter une dévotion. Alléluia. Avant qu'on n'y aille, je vais juste te demander si on peut prier ensemble. Alléluia, on va élever tous nos voix, on va prier. Père, merci encore, Papa. Alléluia, de nous permettre de nous réunir ce matin dans ta présence. Merci pour ton esprit qui agit parmi nous. Père, alors que nous allons partager cette parole, nous prions, Seigneur, alléluia, que tu me oins. Alors que je vais la partager, que tu nous oignes tous ensemble, alors que nous allons la recevoir. Que cette parole, Père, trouve une place fertile en nous et qu'elle germe et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, donne-nous de sortir d'ici différent de comment nous sommes rentrés. Mais Seigneur, ayant saisi, Seigneur, l'esprit, alléluia, que tu, alléluia, es en train de dispenser à ton Église. Seigneur Jésus, fais avec action de grâce que nous t'avons prié. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces merveilleuses choses qu'il est en train de faire. Et nous faisons face à des épreuves. Alléluia. Mais la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et on va aller dans nos Bibles, dans le livre des Actes, Actes chapitre 8. Vous allez m'excuser. En fait, comme c'est la dévotion, je ne savais pas si je vous faisais d'abord vous asseoir. Mais si on peut se lever, on peut se lever. On va juste lire ce passage et après vous allez vous asseoir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Actes chapitre 8, versets 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il arracha hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on va parler brièvement de la clé du réveil apostolique. Amen. La clé du réveil apostolique. Et j'insiste sur le mot apostolique parce que, vous savez, d'autres dénominations, d'autres groupes religieux vont avoir d'autres clés pour leur réveil. Amen. Vous savez, quand tu regardes l'histoire de l'Église, avec l'Église catholique romaine, à partir des années 300 après Jésus-Christ, ils ont commencé à faire des conversions de masse. Ils allaient dans des villes, ils allaient dans des pays. Et tout le monde était converti au christianisme. Et même les bébés. Les bébés, on les baptisait tous par aspersion. Et c'est comme ça que toute une ville, tout un pays. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas parce qu'ils portaient le nom de chrétiens
que ça veut dire qu'ils étaient vraiment chrétiens. Amen. Parce que pour être un chrétien, ben ça prend d'aligner sa vie à Christ. Amen. Et il faut devenir comme Christ. Et dans d'autres dénominations, vous savez, il y a des clés pour les réveils. Il y a certains qui vont avoir des programmes. Des programmes. Je me rappelle de ce frère-là. Il me racontait comment, dans l'église d'où il venait, il y avait des programmes. Je crois que c'était les programmes des 12. C'est-à-dire, quand tu deviens un membre, là maintenant, on met 12 personnes en dessous de toi. Et tu dois vraiment les appeler continuellement. Et je ne suis pas en train de le dénigrer. Vous savez, mais souvent le truc avec cela, c'est que l'essence en elle-même n'est pas vraiment apostolique. Amen. Souvent, c'est juste entretenir les gens. On reste ensemble, mais la doctrine en elle-même, la sainteté en elle-même n'est pas pratiquée. Et souvent, vous allez voir une grande connexion comme cela. Et l'Église est remplie par les connexions, mais très peu parmi ces personnes ont une réelle relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il y a d'autres manières, et on ne va pas aller au travers de cela, parce que ce matin, nous sommes venus parler de la clé du réveil apostolique. Amen. Comment est-ce que nous allons avoir le réveil dans nos églises apostoliques? Comment est-ce que nous allons voir cette moisson de la fin des temps, ce que le Seigneur nous a promis? Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas en train de le voir, parce que nous le voyons. Amen. Nous voyons le réveil. Amen. Le Seigneur est en train d'ajouter à son église. Mais je voulais nous amener ce matin à être intentionnels dans le réveil. Il y a quelque chose, il y a de cela quelque temps, j'étais en train de méditer un peu par rapport à mon ministère, à ce que le Seigneur était en train de faire au travers de moi. Et j'ai réalisé qu'il y a de cela, c'est quelques années, il y a beaucoup de choses qui arrivaient et je ne savais même pas pourquoi ça arrivait. Il y a des choses, le Seigneur allait m'utiliser pour faire des choses, et même plusieurs d'entre nous, le Seigneur nous utilisait, mais on ne pourrait même pas expliquer pourquoi. Mais j'ai commencé à méditer, j'ai réalisé que plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu commences à comprendre pourquoi Dieu avait fait telle ou telle chose. Amen. Et quand on devient de plus en plus mature, on doit être de plus en plus intentionnel. On doit réaliser que si le Seigneur a fait ceci par cela, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si j'applique encore ces mêmes principes de réveil, le Seigneur va encore agir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que Jésus ne change pas? Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et ce qu'il a fait dans le passé, il veut encore le faire aujourd'hui. Amen. Donc, on va regarder la clé du réveil apostolique. Et je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais juste aller droit au but. Amen. Quand tu regardes dans l'histoire de l'Église, la toute première Église, si tu cherches la clé de leur réveil, après que le Seigneur ait établi son Église à Jérusalem, il leur a demandé d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il leur a dit d'aller, de se disperser, d'aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand tu étudies le livre des Actes et que tu cherches la clé, d'où est-ce que tout cela a commencé? C'est en réalité dans la mort d'Étienne. La mort d'Étienne a été l'événement qui a catalysé l'Église dans le plus grand réveil de tous les temps. La mort d'Étienne a ouvert la porte afin que l'Église puisse obéir à la grande commission. Et l'évangile a été ainsi amené en Samarie, dans d'autres villes jusqu'aux extrémités de la terre. La mort d'Étienne, en fait, et on ne va pas le lire, mais c'est dans Actes chapitre 7. Et je vais paraphraser juste pour gagner le temps. Étienne était un des 7 diacres. Et aujourd'hui, il y a plusieurs... On essaie de définir ou bien d'expliquer la fonction du diacre de plusieurs manières. Mais l'explication biblique est très simple. Son travail, c'était de servir la nourriture aux tables. Amen. C'était son seul travail. C'est comme le lundi soir. C'est à notre étude biblique. C'est comme si le pasteur Yannick dit que ton travail, c'est juste que quand c'est le temps de manger, tu peux juste distribuer les plats aux gens. C'est tout. Amen. On n'a pas besoin de spiritualiser ça. C'était ça, le ministère d'Étienne. Distribuer la nourriture aux tables.
Mais Étienne comprenait que même si l'Église lui a donné ce travail-là, il y a une mission que Jésus-Christ lui a donnée. Il y a une commission. Quand on parle de commission, c'est une mission commune. Amen. C'est une mission qui appartient à toute l'Église. C'est une mission qui appartenait aussi bien aux apôtres, aussi bien aux pasteurs, qu'à chaque fidèle de l'Église. Cette mission m'appartient et cette mission t'appartient. Amen. Peu importe ton âge, peu importe ta condition sociale, peu importe tes capacités mentales, cette mission est également la tienne. Amen. Et Étienne a compris que j'ai cette mission du Seigneur Jésus-Christ. Église, tu m'as dit de distribuer la nourriture aux vieilles dames. Je vais le faire. Amen. Mais le Seigneur Jésus m'a dit de prêcher l'évangile. Amen. Il m'a dit d'annoncer l'évangile, d'enseigner l'évangile. Amen. Et Étienne, ayant cette connaissance-là, on ne lui a pas donné une place à l'église à laquelle il allait prêcher. Vous savez, ici à Saint-Laurent, il n'y a qu'une seule chair. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans cette église le dimanche, en semaine, mais il n'y a qu'une seule chair. Tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Tout le monde ne peut pas prêcher derrière une chair. Amen. Et Étienne a compris que si je vais accomplir la grande commission, ben, il faut que j'aille me chercher un auditoire. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prêcher devant une foule de... C'est souvent quand on est rempli, ici on parle de quoi? Peut-être 600, 700. Mais est-ce que tu sais qu'il y a 8 millions de personnes au Québec? Amen. Étienne est allé à l'extérieur, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher aux gens qu'il rencontrait. Et quand il a commencé à faire cela, le Seigneur a commencé à faire des miracles. Le Seigneur a commencé à faire des prodiges. Et vous savez, si tu veux voir la puissance de Dieu, tu dois aller à l'extérieur. Si tu veux voir les miracles, tu dois aller à l'extérieur. C'est là que les choses se produisent. Je ne sais pas, je vais défier quelqu'un. Je crois que plusieurs l'ont expérimenté. Quand tu commences à aller donner des études bibliques, quand tu commences à aller évangéliser, tu vois la main de Dieu comme jamais auparavant. Tu vois des miracles, tu vois des prodiges. Le Seigneur fait des choses que tu n'aurais même pas pu imaginer ou penser. Parce que le cœur de Dieu, c'est dans le salut des âmes. Amen. Le cœur de Dieu, ce n'est pas, tu sais, de venir impressionner des gens avec des beaux messages. C'est devant une salle remplie de personnes. Non, non, non. Écoute, vous savez, je préfère, et je vais le dire, je sais que peut-être vous allez me croire, peut-être vous n'allez pas me croire. Vous savez, si le Seigneur m'avait demandé de juste continuer à donner des études bibliques sans jamais être pasteur, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup moins de troubles dans les études bibliques. Il y a beaucoup de paix. Alléluia. Aller dans la maison de quelqu'un et lui enseigner une étude biblique, manger sa nourriture et rentrer bien dormi chez toi. Amen. Et c'est ça, alléluia, l'église. Amen. Le Seigneur nous a envoyés d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et Étienne a commencé à évangéliser. Étienne, en fait, c'est le tout premier à avoir donné « Explorons la parole de Dieu ». Quand tu regardes le message d'Étienne, c'est dans Actes chapitre 7, et c'est le plus long message de l'Église. Et lui commence, alléluia, depuis nos pères Abraham, amen. Et il avance. C'est littéralement toute une étude biblique. En fait, Étienne, c'est le premier non-apôtre à avoir enseigné l'étude biblique, comme l'on voit dans la Bible. C'est le premier non-pasteur à être allé dehors. Il n'avait peut-être pas de charte, mais il a commencé à enseigner. Et il a enseigné. Et la Bible dit qu'alors qu'il enseignait, alléluia, il y avait une conviction. Et alors qu'il y avait cette conviction, il y a également eu une opposition. Et c'est comme ça qu'on a pris Étienne. Et pour raccourcir l'histoire, il a été lapidé. Mais vous savez, la mort d'Étienne a engendré le plus grand réveil. Par la suite, on l'a lu en introduction, on a vu que Paul avait assisté à cela. Et dans Actes chapitre 22, verset 20, ça c'est beaucoup plus tard. Alors que Paul est en train de raconter son témoignage, il dit, Acte 22, 20, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Paul n'a jamais
a été transformé par le sacrifice d'Étienne. Et je parle d'un sacrifice, amen. Parce que Étienne n'est pas mort comme un assassin ou bien comme un meurtrier. Étienne s'est sacrifié pour le royaume de Dieu, amen. Étienne a accepté de mourir. En fait, si tu regardes la mort d'Étienne, c'est la première fois qu'on voit, alléluia, Jésus-Christ debout. La Bible nous dit que quand Étienne mourait, il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Il y a plusieurs qui pensent que c'est quand tu te lèves en honneur d'un acte de bravoure que quelqu'un a fait, que le Seigneur était en train d'honorer Étienne pour son martyre, parce que c'était le premier martyr de l'Église. Amen. Et Paul a été influencé par Étienne. Et à cause de cela, il a amené l'Évangile sur toute la terre. Philippe, de son côté, qui était un ami d'Étienne, il a vu son ami mourir. C'est son partenaire dans la distribution de nourriture aux tables. Quand il a vu mourir, lui également, d'une certaine manière, il était affecté par cela. Et il s'est levé, comme on l'a lu tantôt. Il est parti en Samarie. Et quand il est arrivé en Samarie, il réalisait que ici, ce ne sont pas les pasteurs. Ici, ce ne sont pas les apôtres. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un ministère reconnu par l'Église. Ce sont uniquement des gens qui servaient la nourriture aux dames âgées aux tables. Amen. Et ça, c'est la clé du réveil apostolique. La clé du réveil apostolique, c'est quand, alléluia, des gens qui n'ont pas de licence, des gens de l'Église, des fidèles, alléluia, se lèvent et commencent à aller prêcher l'Évangile, et commencent à aller enseigner des études bibliques, et vont dans des maisons, vont dans des rues, et commencent à partager la parole de Dieu où ils vont. C'est ça la clé du réveil apostolique. Parce que quand cela s'est produit, ça a catapulté l'Église dans le plus grand réveil de tous les temps. Et vous savez, peut-être nous allons dans la Bible, mais si tu regardes dans l'histoire, ça s'est toujours produit comme cela. Quand on parle de Azusa Street, vous savez, Azusa Street, c'était un groupe de personnes qui se réunissaient dans une maison pour prier. Bien sûr, il y avait le révérend Seymour, qui lui, il était un pasteur, mais ce n'était pas vraiment un pasteur qui avait beaucoup de reconnaissance. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait. Ce n'était pas un grand nom. En fait, il aurait même pu tomber en dépression, le pauvre pasteur Seymour. Parce qu'il avait été invité dans cette ville-là pour prêcher. Mais là, alors qu'il a entré, commence à prêcher, on le met dehors et on ferme la porte. Et là, en ce temps-là, les prédicateurs étaient très pauvres. Aujourd'hui, alléluia, peut-être ils sont pauvres, mais pas comme dans ce temps-là. Il n'avait même pas de billets, il n'avait même pas d'argent pour payer son train pour retourner. Donc, il est juste resté. Un frère qui a eu pitié de lui l'a invité, viens chez moi et juste reste ici le temps que tu trouves le moyen de retourner. Mais quand il est arrivé, il n'avait rien à faire. Pas de travail, pas de rien, pas de rien. Il est resté juste dans le salon de la personne, il priait. Il priait. Et quand les gens dans la ville ont entendu qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas, eux aussi, ils ont commencé à venir. Et quand ils sont venus, tout ce qu'on faisait, c'était de prier. Et là, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Et toutes ces personnes, ce n'étaient pas des personnes qui avaient une position spéciale dans l'église de leur temps. C'était juste de simples saints. Et c'est ça qui a mené Azusa Street. Amen. Et toutes les églises apostoliques aujourd'hui, la majorité vont dire qu'ils trouvent leurs racines dans Azusa Street. Amen. Donc, peuple de Dieu, la clé du réveil, c'est quand chacun de nous, c'est quand chaque fidèle, c'est quand toi, c'est quand moi, on se lève et on dit, je vais obéir à la grande commission. Amen. Ils ont dit qu'une brebis engendre une brebis. Amen. Et le sacrifice de la brebis, alléluia, va engendrer un très grand réveil. Amen. Et vous savez, quand tu regardes, et là je vais essayer d'accélérer, tu regardes J. Péniel. Vous savez, J. Péniel, qu'est-ce qui a amené le grand réveil avec J. Péniel? C'est quand des fidèles. Vous savez, pas le pasteur. Le pasteur, lui, le faisait déjà depuis longtemps. Ça, il allait enseigner les études bibliques partout. Mais c'est quand les fidèles, c'est quand le pasteur Yannick, le pasteur Achille, aujourd'hui, ils sont tous devenus des pasteurs. Amen. Le pasteur Abou, c'était tous des frères. Mais c'est quand ils se sont levés,
Alléluia. Et ils ont acheté la vision du pasteur. Et ils ont pris leur charte. Ils ont commencé à aller enseigner des études bibliques à gauche et à droite. Écoute, c'est ça qui engendre le réveil dans lequel on se trouve aujourd'hui. Amen. Alléluia. Aucun d'entre eux n'avait une licence. Aucun d'entre eux n'était reconnu par l'Église. Alléluia. Mais ils ont dit, j'ai une grande commission. Amen. J'ai la commission et ça ne vient pas du pasteur, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Et je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Je dois aller enseigner des études bibliques. Je dois aller prêcher dans les rues. Alléluia. Je dois juste annoncer cela parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, je vais aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et ça, c'est un passage, en fait, qui m'a toujours beaucoup marqué. Et au verset 7, Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Vous savez, la puissance va toujours être attribuée à Dieu. Ne regarde pas tes habiletés. Ne regarde pas ta capacité. La Bible déclare que notre capacité vient du Seigneur. Amen. Et Paul dit que c'est dans des vases de terre. C'est dans nos faiblesses. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul est en train de parler de quelqu'un qui est en mission. Vous savez, si nous allons accomplir cette grande commission, et comme je l'ai dit, la clé, c'est quand les brebis s'impliquent, c'est quand les brebis s'engagent. Mais si tu vas le faire, il faut que tu le fasses, alléluia, de la manière dont Paul est en train de parler ici. Tu dois réaliser que la persécution, alléluia, va faire partie de cela. Tu vas réaliser que l'opposition va faire partie de cela. Et il dit, car nous qui vivons, nous sommes censés être livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est en faisant cela, ça va demander vraiment à ce que tu meurs spirituellement. Ça va demander à ce que tu t'abandonnes totalement au Seigneur, que tu laisses l'Esprit de Dieu agir au travers de toi. Et il dit, sachant que verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Je vais juste compléter jusqu'au verset 18. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et je vais juste paraphraser parce que je voulais essayer de détailler ceci, mais je n'ai pas le temps parce que là, mon temps est en train de finir. Mais l'esprit que Paul est en train d'essayer de transmettre au travers de ceci. Vous savez, notre vie est cachée en Christ. Amen. Vous savez, si nous vivons aujourd'hui, c'est uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ. La raison pourquoi nous sommes encore sur cette terre, c'est uniquement pour faire avancer le royaume du Seigneur. Si ce n'était pas cela, nous serions déjà de l'autre côté. Amen. Et l'esprit de la brebis, ça doit être un esprit de sacrifice. Je dois m'offrir comme Christ s'est offert pour son Église. Je dois réaliser que la mort pour moi va être un gain. Je dois réaliser que tout ce qui m'appartient m'attend de l'autre côté. Toutes choses sur cette terre ne sont que passagères. Amen. Et l'Église, si nous allons avancer, peuple de Dieu, c'est si nous arrivons à ce point-là où nous commençons à regarder vers les choses éternelles, vers les choses spirituelles, vers les choses qui ne sont pas visibles par l'œil humain et qu'on réalise que c'est plus important que les choses terrestres. Amen. Et
Et quand l'Église décide de placer la grande commission avant toute chose, quand l'Église décide de placer le réveil avant toute chose, c'est là que nous avons le réveil apostolique. Amen. Vous savez, chaque fois que je vais étudier une étude biblique, chaque fois c'est difficile parce qu'il y a de l'opposition. Il y a toujours une opposition. Amen. Si ça ne vient pas de mon corps, ben, ça peut venir de mes enfants. Parce que le diable va aussi les utiliser. Amen. Et ça va venir d'une certaine manière. Mais vous savez, chaque fois que j'y vais, en allant, je dois d'abord me minder. Il y a l'étude biblique que je vais donner à Sherbrooke, ça me prend 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Mais chaque fois que j'y vais, je dois me minder. Et je dois réaliser en fait que les choses spirituelles ont plus de valeur que toutes choses matérielles. Amen. Quand je vais donner une étude biblique, alléluia, je me dis toujours, alléluia, que quand j'y vais, je vais avoir un salaire spirituel. Amen. Je partageais cela à nos jeunes l'autre jour. Vous savez, si on te disait que quand tu vas faire ce voyage, je ne sais pas, peut-être d'1 heure pour aller donner une étude biblique, que quand tu vas revenir, tu auras un chèque de $1 million qu'on va te donner. Je crois qu'on va enlever toute excuse. Amen. Amen. Pardon? Même moins, le pasteur dit même moins d'1 million. 50 000 seulement. Toutes les excuses vont disparaître. Et je crois qu'avec ça, chaque jour, les personnes vont se lever et aller donner l'étude biblique. Donc le problème, c'est un problème de cœur. Amen. Le problème, c'est un problème de vision. Mais peuple de Dieu, nous avons besoin de l'Église. Amen. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de chaque brebis. Parce que si nous allons voir ce réveil de la fin des temps, ça va prendre que chaque brebis, alléluia, s'engage et s'offre sacrificiellement de la même manière que Étienne s'est offert. On va se lever tous ensemble et on va lire ce dernier passage ensemble. Vous savez, le premier à s'offrir, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le premier, alléluia, qui a décidé de donner sa vie. Et il ne faisait pas partie de l'élite chrétienne en ce temps-là. Et je veux vraiment nous amener à comprendre que le réveil ne va pas venir par les pasteurs. Amen. Les pasteurs sont déjà en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire. On a tout juste 24 heures pendant une journée. Amen. Et il n'y a pas plus de temps pour donner plus d'études bibliques. Amen. Le réveil ne va pas venir par les bishops. Le réveil ne va pas venir par toutes ces personnes-là qui sont extrêmement instruites dans les choses du Seigneur. Le réveil va venir par les brebis. Amen. Le réveil va venir quand des gens comme chacun d'entre nous vont avoir le cœur d'Étienne et étudier la parole de Dieu et réaliser, j'ai une mission. Là, quand tu lis Étienne, tu réalises, alléluia, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est levé sans se préparer pour aller donner une étude biblique. C'est quelqu'un qui a étudié. Amen. Comme notre bishop nous disait, on doit enseigner du débordement. Nous devons tellement étudier, lire, méditer, de telle manière à ce que quand le Seigneur nous fait rencontrer quelqu'un dans les rues, alléluia, nous soyons juste prêts à prêcher. Et c'est de là que va venir le réveil. Jean chapitre 10, verset 15. Vous allez m'excuser, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai essayé de sauter à gauche et à droite comme je pouvais. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir de donner ta vie et il t'a donné le pouvoir de la reprendre. Mais je veux exhorter quelqu'un, ne la reprends pas. Amen. Ne la reprends pas. Si nous allons avoir ce réveil de la fin des temps, ça va prendre que les brebis donnent leur vie afin que le Seigneur puisse accomplir les grands miracles qu'il a prévus pour la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Voilà.
Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Lui seul est digne de tout honneur, de toute gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et quelle parole, quelle exhortation. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Et je vais prendre 10-15 minutes et parler un peu sur les études bibliques. Et après, on va